Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit blabla diamond painting sur la nouvelle toile que j'ai commencé du coup. Donc j'ai déjà fait deux carrés de 10 par 10, puis là j'ai rouvert une nouvelle case 10 par 20. Et donc c'est celle-ci que je suis en train de faire. Donc on peut voir qu'on a la première fleur jaune qui est faite et on est vraiment ici. Voilà. Les couleurs sont juste sublimes. Je vous dis pas comme je suis emballée au tout début de la toile, donc je suis vraiment très contente qu'elle me plaise tellement. C'était une toile que j'avais envie de commencer pendant l'été parce que les couleurs font vraiment penser à l'été. C'est punch, c'est voilà les fleurs fuchsia comme ça avec plein de roses différents. C'est super beau. Vous voyez que j'ai un petit aimant qui est assorti du coup, hein, je l'avais commandé exprès pour ça, au maquillage de cette fille. Voilà, l'aimant était fait pour cette toile. J'utilise ma pince de chez Oraloa, j'utilise un stylet de chez Sébastien Malcava. Donc vous l'avez déjà vu celui-là, mais du coup il allait bien avec, il y a un peu de violet, voilà, je n'ai pas trouvé mieux. Et au niveau du plateau, j'utilise un plateau de chez Chakra Stitch. Voilà, avec des reflets rose, bleu, violet. Et sur le dessous, il y a une étoile, mais vous voyez que là, j'ai des diamants dedans, donc je ne vais pas vous montrer tout de suite. Je vous montrerai après. Et donc, c'est le plateau ligne parfaite, ça fait des jolies lignes. En tout cas, moi, j'aime bien. Voilà, il faut juste que je m'habitue un petit peu au bout. Il n'y a pas de stopper. Donc, mais bon, c'est bon. Maintenant, au bout de deux cases, je me suis bien habituée. Donc, je m'étais dit qu'on allait faire un petit peu de blabla sur cette toile. Et j'ai été taguée dernièrement sur deux tags. Donc, on va faire ça ensemble. Voilà, vous savez, comme j'aime bien les tags. Donc, vous verrez les deux, je pense, quasiment à la suite, à moins que je vous intercale des revues entre-temps. Parce qu'avec les vacances, c'est vrai que je peux me mettre à jour. Là, par exemple, ma fille passe la journée avec sa marraine, mon fils est à la sieste, mon mari est vite parti donner un coup de main à sa maman. Donc, dans ces moments-là, je peux me mettre à jour sur toutes les vidéos que j'ai prévues prochainement. Donc, comme j'ai un petit peu d'avance sur les vidéos, eh bien, ça me permet de prévoir encore plus pendant ces moments-là. Voilà, donc cette toile-là, je l'ai eue en partenariat chez Oraloa, que je remercie encore d'ailleurs, parce que franchement, c'est un plaisir, ces couleurs, c'est génial. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une toile avec des couleurs aussi peps. Et là, vraiment, donc vous comprenez pourquoi j'ai laissé un petit peu la nuit de magie de côté. C'est parce que là, j'avais besoin de cette ambiance été. Donc voilà, donc vous voyez, je pose à la pince tout ce qui n'a pas de diamant autour, hein. Je vous avais déjà fait un petit tuto là-dessus. Et ensuite, quand il y a des diamants autour, eh bien, je comble simplement. Donc on va y aller pour le tag. Je vais juste vérifier. Ouais, ça va, ça filme toujours. Je vérifierai de temps en temps parce que je suis plus sûre d'avoir extrêmement de mémoire. Donc le tag, c'est un tag qui a été créé par Angélique de la chaîne Angélique et ses loisirs, je crois, ou les loisirs d'Angélique. En tout cas, vous retrouverez le lien de la chaîne et de toutes les chaînes que je cite dans la barre d'information. Voilà, parce que des fois j'ai un peu une mémoire de poisson et je ne me souviens pas du nom de toutes les chaînes. Et j'ai été taguée par la chaîne Les Loisirs de Sam. Donc je te remercie beaucoup, ma belle, de m'avoir taguée. Et tu vois, c'est avec grand plaisir que je le fais parce que j'aime beaucoup les tags. Voilà. Et des fois, il y a quelques semaines qui se passent, je suis pas taguée et je me dis « Oh, j'aimerais trop refaire un tag ». Et puis en fait, après, je suis taguée par 3-4 vidéos. Donc c'est bien, ça me fait un petit stock de tournage. Donc voilà. Donc c'est un tag ma chaîne YouTube et moi. Donc vous allez avoir des questions
auquel j'ai jamais répondu vraiment parce que c'est vraiment un tag ciblé sur ma chaîne YouTube. Voilà. Enfin, ciblé sur les chaînes YouTube en général, mais chaque youtubeur. Oups, je me suis trompée. Ah non, c'est juste. Je croyais m'être trompée de symbole, mais non, c'est bien ça. Donc, il y a 10 questions et j'ai pas du tout préparé. Je me souviens plus parce que j'ai regardé déjà il y a 3 ou 4 jours la vidéo de Sam. Donc, ouais, je me souviens plus du tout. Je sais juste que c'est à propos de YouTube. Et voilà. Donc, c'est parti. Question numéro 1. Depuis combien de temps ai-je créé ma chaîne YouTube? Alors, la chaîne était ouverte parce que j'avais créé ça une fois quand j'avais créé un compte YouTube. Par contre, quand j'ai commencé à créer du contenu, c'était il y a 2 ans et demi. C'était au mois de décembre, quand je suis rentrée de la néonate avec mon fils. Eh bien, je me suis mise à faire du contenu. C'était la période de Noël. J'avais préparé plein d'objets de Noël, de la déco, les housses de chaises notamment. Et du coup, j'ai commencé à faire des petites vidéos pour vous montrer ma déco de Noël. Et c'est parti comme ça. Donc ça fait 2 ans et demi là. En décembre, on fêtera les 3 ans de la chaîne déjà. Ça passe super vite. Hein. Ça passe super vite. Voilà pour ce symbole. Je vérifie juste. Ouais, c'est bon. On va essayer de combler. En fait, au départ, j'ai commencé par poser tous les AB. C'est pour ça que vous voyez tous les AB de partout jusqu'en haut. Et après, là, je comble en remontant. Donc là, on va prendre du X. Donc là, vous êtes vraiment dans tous les roses possibles et imaginables. À savoir que hier, j'ai pris ma toile pour la commencer. Enfin, je l'ai commencé ce matin, mais hier soir, après avoir fini une autre toile d'Oralois, j'ai regardé parce que je vous avais posté l'unboxing et je vous avais dit que je comptais faire des petits remplacements, notamment autour des yeux, là, dans le maquillage. Ça sera pareil dans la bouche aussi. Il n'y avait rien, il n'y avait que des diamants classiques. Donc moi, j'ai changé certaines... j'ai acheté des diamants sur le site d'Oralois. J'ai pris 3 sachets. Et j'ai pris des diamants pailletés, éclat de Tiki. Voilà, ils en vendent. Pas toutes les DMC. Donc il y a une DMC qui correspondait à ce que je voulais remplacer. C'est le 741 dans cette toile. C'est une couleur mandarine. Donc c'est celui-ci qui est autour des yeux. Et celui-ci, j'ai acheté des éclats de Tiki pour le remplacer autour des yeux. Et ensuite, il y a 2 roses que je veux remplacer autour. Alors, il y a un rose clair là, juste au-dessus du maquillage. Il y a 2 lignes rose clair. Ça, j'ai aussi trouvé la DMC sur leur site. C'est du 963, donc je l'ai pris en éclat de Tiki. Et le 3805, c'est le rose fuchsia des dessins ici, autour, hein, pareil. Et celui-là, je l'ai remplacé par du 600 en éclat de Tiki. Donc, à une demi-teinte près, c'est la même chose. Donc, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de faire ma petite sauce sur le visage de cette nana. Voilà. Donc, les diamants ont été envoyés aujourd'hui. Je les ai commandés hier soir. Et j'ai trop hâte. Ils disent 2 à 4 jours ouvrés. Donc, je vous en reparlerai pas dans l'avancée ou dans la revue de cette toile. Et je vous montrerai exactement ce que j'aurai remplacé. Donc ensuite, question numéro 2. Pourquoi avoir décidé de créer ma chaîne YouTube? Combien ai-je de chaînes? Alors déjà, je n'ai qu'une seule chaîne. Ça suffit largement, étant donné l'investissement, le travail que ça demande. Même si c'est du plaisir, il y a quand même beaucoup d'investissement dedans. J'ai créé ma chaîne YouTube parce que j'avais découvert l'EDP à l'époque et... à part la marraine de ma fille, mais qu'on ne voit pas beaucoup, parce qu'en plus maintenant elle habite plus en France, j'étais toute seule à faire mes loisirs. Quand j'en parlais un peu, on me disait oh là là, mais
moi je pourrais pas faire ça, t'es patiente, non, non, ça c'est pour les fous de poser 30 000 diamants sur une toile, un par un, non, non, c'est pour les fous. Donc j'en ai eu marre d'être toute seule dans mon coin à faire mes loisirs et j'ai décidé de créer ma chaîne pour partager et avoir des conversations loisirs avec des gens qui en faisaient et qui me comprenaient. Voilà. Et du coup, comme je commençais à tester plein de boutiques, je voulais partager ce que je découvrais et ce que je faisais. Ensuite, question numéro 3. À ce jour, combien ai-je d'abonnés et statistiques de ma chaîne? Alors, on est à 3446 abonnés, je crois. Ça fait quelques semaines là que ça stagne un peu, mais c'est l'été, c'est tous les étés. Pareil, j'ai l'impression, les gens sont en vacances. Après, moi, les abonnés, c'est pas ce qu'il y a de plus important sur la chaîne. Le plus important, c'est déjà les vues, parce que s'il y a personne qui regarde les vidéos, voilà. Mais surtout, ce qui est important pour moi, ce sont les commentaires, les retours des gens, le fait de pouvoir discuter. Après, on pourrait être que 100. Si les 100 commentaient et voilà, il y a un petit noyau de communauté parce que là, il n'y a même pas 100 personnes qui commentent, hein, je pense. Il y a des vues sur les vidéos, mais on n'arrive pas à 100 personnes qui commentent chaque vidéo, de loin pas. Mais c'est ce petit noyau dur de la communauté qui s'est créé. Et ça, vraiment, si ça devait s'arrêter, ça me manquerait parce que j'ai rencontré plusieurs jolies personnes. Il y a des abonnés avec qui je discute régulièrement. Il y a des abonnés avec qui je discute une fois par mois. Voilà, on sait qu'on n'a pas toujours le temps. Mais franchement, après, j'ai des abonnés qui m'envoient des photos quand elles commandent quelque chose, quand elles avancent. Et c'est cet échange, voilà, pour moi, qui est essentiel, au-delà du nombre d'abonnés. Donc, voilà, je sais que ça stagne 3445, 3446 parce que j'ai les petites statistiques, effectivement, toutes les semaines. Mais sinon, je ne vais pas regarder exprès mon nombre d'abonnés. Voilà. Et les statistiques, franchement, je ne pourrais pas vous dire. Je sais qu'il y a pas mal de vues quand même par mois. Après, il y a quand même au minimum 3 vidéos par semaine. Donc, c'est vrai que ça bouge pas mal, la chaîne. Je sais qu'il n'y a pas que des Françaises qui me regardent. Il y a un petit peu de Canada, de la Belgique, de la Suisse. Donc ça c'est pas mal, enfin je suis contente. Voilà, je discute aussi avec quelques Canadiennes qui me suivent. Donc voilà, pour moi c'est l'essentiel. Ensuite, question numéro 4. Quels sont les loisirs que l'on peut trouver sur ma chaîne? Alors, sur ma chaîne, eh bien, on peut trouver du diamond painting, puisque c'est ce que je suis en train de faire. Hop, je cherche ma DMC suivante. Alors là, c'est du 891 et regardez-moi ça. C'est juste magnifique ce rose. Donc du diamond painting, on peut retrouver du pixel depuis pas très longtemps puisque c'est un loisir que j'ai pu tester et malheur à moi, j'ai craqué et du coup vous avez vu des petits craquages en dehors des partenariats. Je craque moi-même, voilà, certaines images, c'est waouh. Voilà. Vous pouvez voir de la lecture, puisque je vous fais des petites vidéos lecture à droite à gauche. Voilà, pour vous montrer ce que j'achète comme bouquin, ce que je lis avec mes avis, même si je suis pas mal à la bourre dans ce style de vidéo. Je pense que faut vraiment que je vous fasse là un retour de mes lectures de juillet. Août, c'est un peu ralenti pour l'instant niveau lecture de la première semaine d'août. Parce que je voulais vraiment terminer mon pixel de la Cowgirl. Là, je voulais avancer. Après, pour terminer le pixel de la Cowgirl, j'avais mis un peu le DP de côté. Donc, après, j'avais vraiment envie de faire du DP. J'essaye de passer d'un loisir à l'autre. Mais du coup, en ce moment, je suis un peu frustrée parce que j'arrive pas à me poser 2 heures de suite et ne faire que lire. Voilà. Donc, c'est un petit peu les désavantages quand on a plusieurs loisirs. Après, vous pouvez trouver du point de croix puisqu'il y a des anciennes vidéos, mais je vous le dis entre nous là parce que c'est vrai que j'ai souvent la question à quand est-ce qu'on va retrouver du point de croix sur ta chaîne?
Je vous avoue que là, depuis 3 jours, j'ai une grosse envie de point de croix et vu que c'est les vacances, eh bien cette envie de point de croix va être satisfaite. Donc je pense que vous allez bientôt en revoir, même si ce ne sera pas des projets à gogo comme l'année dernière, parce que je ne veux pas retomber dans ce travers de commencer plein de choses et de ne pas y arriver, parce que le point de croix c'est méga long et c'est pas comme le DP où je peux jongler. Le DP, j'ai l'impression qu'on peut plus cantonner. Voilà, on se dit aujourd'hui, je me découpe que 2 cases parce que je vais faire que 2 cases. Le point de croix, moi, j'arrive pas à cantonner. Et si je n'arrive pas à faire le nombre de croix que je me suis fixé, je suis frustrée. Et comme j'avais plein de projets en cours, je veux pas retomber là-dedans. Donc il y a un projet qui me fait envie. Et surtout, c'est un projet en estampé, sans prise de tête, bien bloc. Donc je vais recommencer par ça. Puis après, j'ai du point compté, 1 ou 2 projets qui me font bien envie aussi. Donc vous verrez déjà le projet en estampé que j'avais à peine commencé l'année dernière, mais celui-là, voilà, je pense que je ne le lâcherai pas jusqu'à ce qu'il soit terminé. Il ne sera pas très long. Et ensuite, on verra ce qui me fait envie. Mais vous allez, voilà, rassurez-vous, ça va revenir. Je vous avais dit que j'avais besoin d'une pause. Et je pense, plus j'y réfléchis, plus j'avais besoin de cette pause parce que je me suis embarquée dans plein de projets. Je voulais organiser des défis parce que ça plaisait énormément, mais je me suis perdue moi-même là-dedans. Donc voilà, en fait, j'organisais des défis et je me disais, il faut que je fasse parce que si je ne fais pas les défis que j'organise, ça va pas le faire. Mais en fait, si j'aurais pu en choisir 1 ou 2, du coup, les autres, c'était, j'aurais pu simplement les animer. Parce que voilà, on est humain, hein, on n'est pas des robots. Je travaille, donc je peux pas faire des loisirs toute la journée ni tous les jours. Donc voilà, même si, parce que là, il y a eu plusieurs jours où j'ai pas fait de loisirs du tout, hein, sur les mois d'été. Vous le savez, j'avais un max de boulot. Donc voilà, le point de croix, vous le reverrez bientôt, je pense, au moins dans les vidéos avancées du mois. Et puis je vous ferai peut-être une petite vidéo sur mes projets que j'ai envie de reprendre. Ensuite, question numéro 5. Combien de temps je consacre à ma chaîne, vidéo, montage, mon rythme de vidéo par semaine? Alors, le rythme de vidéo, je vous en ai parlé juste avant. Moi, j'aime bien qu'il y ait au moins 3 vidéos par semaine. Voilà, ça fait à peu près 1 jour sur 2. Donc, généralement, c'est les lundis, mercredis, samedis. Et entre, je vous mets un truc, soit je viens de recevoir un colis, comme Pixel Hobby par exemple la semaine dernière, ils ont sorti une nouvelle collection. J'ai eu un partenariat, je vous ai fait la vidéo le vendredi, le jour où j'ai réceptionné le colis, pour vous montrer tout de suite la nouvelle collection. Je vois pas l'intérêt d'attendre 3 semaines pour vous montrer, surtout que quand j'ai des partenariats, je m'engage à respecter les délais, même s'ils m'en donnent pas. Mais voilà, si j'avais attendu 3 semaines pour vous montrer la nouvelle collection, ça l'aurait pas fait. Donc quand j'accepte des partenariats, je m'engage là-dedans. Donc il y en a des fois un petit peu plus que 3. Après, le temps consacré, ça dépend parce que j'essaye de prendre un petit peu d'avance sur les vidéos. Justement parce qu'il y a des jours où j'ai pas envie de rester comme ça à parler. Là, vous voyez, je papote. Aujourd'hui, je suis très pipelette. Mais il y a des jours où j'ai juste envie de me poser sur mon DP et ne pas parler. Me mettre dans ma bulle, écouter une série, écouter un livre. Enfin voilà, hop. Là, j'ai enlevé mes diamants, vous avez vu, ils ont sauté de ma pince. Donc, j'enlève tout et je recommence. Ça m'énerve d'aller les rattraper quand ils sont de côté comme ça. Donc, voilà. Ça dépend vraiment des semaines. J'essaye de plus trop faire de montage, même si des fois je me mets à tousser, j'essaye de couper les petits bouts, mais j'essaye de plus faire trop de montage. Du moins le minimum sur certaines vidéos, parce que sinon les vidéos unboxing... Vous avez vu, ça se suit, il n'y a rien à couper. Donc celle-là, je vous les mets comme ça, mais je me réécoute quand même. Mais je me réécoute en faisant du loisir, par exemple. Comme une vidéo que je regarderais chez une copine YouTube. Donc je ne peux pas vous dire... déjà, il y a le temps du tournage de la vidéo. Donc vous voyez à peu près... chaque vidéo a sa durée. Hein. Donc déjà, il y a le temps. Puis ensuite, il y a de la préparation un petit peu en amont quand même. Et voilà. Mais j'essaye de mieux m'organiser depuis quelques mois et je trouve que c'est beaucoup moins de stress
sur le timing des vidéos. Voilà. Par exemple, je vous tourne cette vidéo, vous ne l'aurez pas avant, je ne sais pas quand, mais voilà, je vais essayer de vous la mettre encore cet été parce que cette toile, elle sera faite en été, donc voilà. Mais j'essaye de bien m'organiser, c'est la clé. Ensuite, question numéro 6. Ai-je des défis point de croix ou diamond painting en cours? Alors, point de croix, non. Enfin, sur le groupe, si, mais moi, personnellement, non. Donc, si vous voulez des défis point de croix, c'est sur le groupe L'univers du point de croix compté et estampé. Donc là, vous allez en une du groupe. Il y a tous les défis qui sont expliqués. Il y a notamment un défi 4 saisons. Voilà. Ensuite, sur le DP, pareil, l'univers du diamond painting, toujours le groupe Facebook. Vous avez des défis tous les 2 mois. Voilà. Donc, si vous avez envie de participer, c'est avec plaisir. Et en ce moment, jusqu'au 31 août, j'organise l'événement Happy DP Summer en collaboration avec Carat Art qui offre des cartes cadeaux toutes les semaines. Donc, ils m'ont fourni les cartes cadeaux pour vous. Moi, je fais les petits tirages au sort, les petites publications pour que vous puissiez poster vos avancées. Et c'est moi après qui vous envoie les cartes cadeaux aux gagnants. Voilà. Donc ça, c'est un super honneur. Je suis super contente. Et voilà pour les défis en cours. Donc moi, l'événement de l'été avec Carat Art, j'ai déjà terminé ma toile. Vous aurez la revue aussi un de ces jours. Donc une revue, comme je vous avais dit, de 3 toiles Carat Art. Les 3 toiles que j'ai terminées et où j'ai vraiment pas eu le temps de filmer la revue. Plutôt que de vous les étaler, on fera une revue 3 en 1. Voilà. Alors, est-ce que j'ai encore du E là en bas? Non. Donc voilà pour les défis en cours. J'ai hyper chaud. Ensuite, question numéro 7. Aujourd'hui, suis-je plutôt DP ou point de croix? Alors bon, je vous ai répondu, je suis plutôt DP. Voilà, j'ai fait une grosse pause de point de croix puisque ça fait bientôt 8 mois que je n'ai pas brodé. Mais je pense effectivement que cette pause était nécessaire pour que je retrouve goût, que je ne me force pas dans les projets parce qu'il y a tel ou tel défi en cours et surtout que je ne me force pas à respecter le rythme. Voilà. C'est vraiment un truc... Autant avant, en congé parental, voilà, j'avais un peu plus de temps quand même, hein, voilà, parce que j'en avais qu'un à la maison. Je faisais les allers-retours pour l'école à midi, à 4 heures pour ma fille. Mais voilà, quand mon fils jouait, je pouvais mettre à côté. Là, quand j'en ai 4 plus mon fils, c'est juste pas possible. Ce serait pas pro de toute façon. Donc voilà. Je profite des moments de sieste. Mais là encore, comme je vous disais, quand il y a des bébés, ils sont pas calés sur les mêmes siestes que les grands. Donc vous vous posez jamais. Ensuite, question 8. Suis-je ouverte à d'autres loisirs que je pourrais découvrir et présenter sur la chaîne? Alors, vous le savez, hein, moi je suis toujours ouverte à découvrir des loisirs. J'ai été super ouverte à découvrir le Pixel, mais je vous dis, mon portefeuille, il n'est pas très content. Voilà, je vous reprends parce qu'on a été coupé. Je savais qu'il fallait que je fasse un peu de place dans le téléphone. J'ai découvert aussi récemment, alors j'ai pas testé, hein, mais j'ai découvert dans des vidéos les stickers par numéro. Après, je crois que ça m'énerverait de ne pas pouvoir positionner les stickers vraiment alignés. Je suis trop maniaque peut-être pour ça, donc bon, tant mieux. Pour l'instant, ça m'a pas plus donné envie que ça de tester. On verra. Parce que je pense que j'ai pas regardé les prix des bouquins, mais ça doit quand même, je sais pas. Donc je me dis peut-être que Action en fait. Il faudrait que j'aille voir chez Action parce que ça permet de tester certains loisirs à bas budget. Voilà. Après c'est surtout que j'ai pas envie. Je préfère mettre mon budget loisir dans du DP, dans du Pixel en ce moment, que dans un truc où je suis pas sûre d'aimer. C'est surtout ça. Donc on verra. Je vous en reparlerai si jamais je teste.
en tout cas vous, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé et que vous voyez vraiment une forme de détente et d'addiction à ce loisir. Voilà, je serais curieuse de savoir s'il y en a d'autres qui ont testé du coup. Après, j'aimerais beaucoup apprendre le crochet, le tricot. C'est quelque chose qui me fait envie, mais alors pas maintenant en été, hein, mais plus en hiver. Parce que là, avec la chaleur, je vous dis pas. Avoir de la laine sur les genoux, non merci. Mais ouais, c'est quelque chose qui me fait envie parce qu'il y a multiples réalisations possibles et surtout, contrairement au DP qu'on peut ranger dans des pochettes une fois que c'est terminé et tout, bah, le tricot, le crochet, ça sert quoi. On peut faire des écharpes. Enfin, je sais que si je savais tricoter là, je préparerais des écharpes pour mes enfants. Des bonnets, même des chaussettes pour l'hiver. Ma fille, elle adore glisser ses pieds là-dedans quand elle sort de la douche en hiver. Donc il faudrait peut-être que je m'y mette. Voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait m'apprendre, qui habite le village d'à côté. Donc je vais peut-être prendre mon courage à deux mains et m'essayer à ça. Surtout que j'ai de la laine à la maison. Donc une fois qu'elle m'aura montré les points, ou je sais pas comment on appelle ça, je pourrais tenter. Voilà. Je vérifie juste. Ouais, ça filme. J'ai tellement peur que ça recoupe. Heureusement que ça m'a pas trop coupé. Ensuite, question numéro 9. Que m'a apporté ma chaîne YouTube au fil des années? Alors, ma chaîne YouTube, moi, je retiens qu'une chose. Ça m'a apporté des super rencontres. Là, je suis trop contente parce que cet été, je rencontre 2 personnes qui se reconnaîtront. Je suis trop impatiente. Donc, ouais. Ça va être une jolie... alors, si vous voulez, on discute depuis plusieurs mois, voire années. Et pour moi, ça va pas clôturer parce que ce sera le début d'une nouvelle aventure une fois qu'on se sera vu en vrai. Même si avec une des deux, on s'est déjà vu en visio. Ça va... Ouais, c'est un nouveau départ, mais en même temps, ça clôture l'amitié virtuelle. Voilà. Donc, je suis hyper heureuse. J'ai quelques abonnés aussi qui se reconnaîtront, avec qui on discute régulièrement. Les échanges, ils sont tellement agréables. On parle de tout, de rien. Enfin voilà. Et moi j'adore parce que je pense que je vous en dis quand même pas mal sur ma vie et le fait d'avoir des retours comme ça d'abonnés et de vous découvrir à travers des petits messages, il n'y a rien de plus beau je trouve. Voilà. Pour moi j'ai tout gagné avec le partage qu'on a et même ceux avec qui je discute pas en privé, hein, à travers vos commentaires qui sont des fois tellement sublimes, ça me touche au plus profond. Vous savez que je suis une grosse sensible, donc voilà. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir quand je vous lis en commentaire. Je me dis, punaise, ils ont pris le temps de regarder la vidéo, de laisser un commentaire. Donc ouais, des belles rencontres. Et alors, j'ai encore un travail à faire parce que vous voyez que c'est pas méga naturel, mais quand je vous fais des vidéos face cam, alors il y a 3 ans, hein, quand j'ai commencé, bientôt 3 ans, quand j'ai commencé les vidéos, je n'osais même pas trop parler, j'avais peur de me tromper de mots, de bégayer. Voilà, maintenant quand je me trompe, hein, vous m'entendez dire 1, 2, 3, c'est parti, on se reprend la langue à fourcher. Mais maintenant, donc là, je suis sortie clairement de ma zone de confort. Hein. J'ai fait des gros progrès, je le vois quand je tourne des vidéos. Enfin voilà, ça me fait plaisir. Parce que avant, quand j'étais timide, je suis une grosse timide, mais j'étais même timide derrière la caméra. Et du coup, des fois, ça me plaisait pas comment je parlais à cause de la timidité. Donc ça, je pense avoir fait un grand pas là-dessus. Après, le face cam, c'était le challenge de cette année, clairement. Donc, vous avez eu quelques vidéos par-ci par-là en face cam. Alors, en plus, moi, j'aime pas le principe de je vais me pomponner pendant 3 heures pour vous faire une vidéo face cam. Non. Moi, si je vous prends en face cam, c'est pour vous montrer comme je suis dans ma vie au quotidien. Donc, je me sèche les cheveux après la douche, voilà, sans les lisser, sans rien. Je me maquille pas forcément parce que j'aime moins ça, voilà. Et puis avec les enfants, je vois pas
À part me faire du bien de temps en temps, quand j'ai envie de me maquiller, je me maquille, mais voilà. Donc je me dis, mais en fait, ils vont voir une nana qui est à demi coiffée, pas maquillée, mais bon, allez, tant pis. Parce que mon but, c'est de se montrer dans la vraie vie. Mais c'est des fois difficile, parce qu'on se dit, c'est quand même YouTube. Donc pour ça, je suis contente, parce que les vidéos face cam que je vous ai faites, vous m'avez vu dans la vie de tous les jours. Hein, voilà. Et je trouve que je suis quand même moins timide. Et alors, j'ai fait moins de 10 vidéos face cam, je pense. Mais du coup, en déjà une dizaine de vidéos, je trouve que j'ai pris sur moi, j'ai fait des progrès dans ma timidité, dans mon naturel. Donc, ouais, je suis fière. Donc voilà la deuxième chose que la chaîne m'aura apporté. Et question numéro 10, mes objectifs et projets à venir sur ma chaîne. Eh bien, je vous ai posté il n'y a pas longtemps un petit sondage sur Facebook pour avoir un petit peu vos avis sur vos vidéos préférées. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Donc, d'un côté, vous m'avez aidé parce que vous me dites que vous aimez tout. Enfin, il y a à nouveau eu des commentaires qui m'ont fait chaud au cœur, vraiment. En même temps, vous m'aidez pas parce que je ne sais pas ce que vous préférez. Mais bon, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je continue un peu comme je fais. Mais c'est vrai que j'essaye toujours de vous montrer, d'avoir des concepts de vidéos un peu nouveaux pour que vous vous ennuyez pas, pour que vous vous lassiez pas. Donc voilà, bon après un unboxing, reste un unboxing, on est d'accord. Je peux pas faire grand chose de nouveau dans un unboxing. Maintenant là, les petits vlogs, les derniers petits vlogs que je vous ai présentés, moi je m'éclate et j'ai vu que ça vous avait bien plu. Et voilà, si j'ai des choses à vous montrer, je filme des petites capsules de vidéos de la chose que je fais, je vous les rajoute, voilà, tout en papotant. Je trouve ça sympa. Un peu de vie quotidienne parce que je me suis rendu compte que j'aimais bien... Alors attendez, j'ai tous les diamants qui ont sauté, donc je vais juste aller les replacer. Je me suis rendu compte que j'aime bien finalement vous filmer ma vie quotidienne. Voilà ce que je fais. Ça peut peut-être donner des petites idées des fois à certains. Moi aussi, j'aime bien aussi regarder des filles qui font ça sur leur chaîne. Donc je me dis pourquoi pas. Donc ouais, dans les vlogs, là, vous allez voir un petit peu de tout, comme vous avez demandé. Donc voilà, ce sont mes objectifs. Essayez de me renouveler, essayez de vous faire ces petits vlogs comme ça. Essayez d'être plus rigoureuse dans le timing sur les revues de toile. Ça, c'est mon objectif. Et aussi sur les updates lecture. Pouvoir vous faire les résumés dans la foulée, parce que c'est vrai que quand je le fais pas dans la foulée, forcément on oublie des choses qu'on voulait dire, je pense pas forcément à noter. Donc voilà, j'avais un petit agenda de lecture que je voulais remplir. Eh bien, je pense que ce sera une bonne résolution de la rentrée. Comme ça, quand je vous ferai des vidéos, je prendrai ce petit agenda, ça me fera un rappel des résumés. Voilà, sur les objectifs. Sinon, on va continuer à m'éclater et à m'éclater avec vous, à échanger. Vous m'avez aussi beaucoup demandé des lives, donc je vous promets que je vais essayer. Il faudrait que je revoie mon organisation d'un soir, par exemple, tous les 15 jours, parce que je pourrais pas vous faire un live par semaine, ça c'est sûr. Mais peut-être un live tous les 15 jours ou de façon sauvage. Voilà, vraiment quand je peux, quand je finis pas trop tard, voilà. Donc maintenant, il faut que je tag des personnes puisque nous sommes arrivés au bout de ce tag qui était bien sympa parce que ça permet un petit peu de faire le point sur sa chaîne. J'aime beaucoup. Moi qui suis toujours dans la remise en question, dans la recherche de nouveautés. Donc merci beaucoup Angélique d'avoir créé ce tag, merci beaucoup Sam de m'avoir tagué et du coup je vais taguer. J'ai pris ma feuille avec les questions. Je vais taguer Clara de la chaîne Clara DP.
Je vais taguer Marion de la chaîne Lily de toutes les couleurs. Je vais taguer Isabelle de la chaîne Zaz. Oh, petite Zaz. Oh, je sais plus. Désolée Isabelle. Je vous remets tous les liens des chaînes dans la barre d'infos. Je vais taguer, allez, Nathalie de la chaîne, c'est les loisirs de Nanou, me semble-t-il. Je vais taguer Katharina de la chaîne KitKat DP. Pourquoi j'ai un trou sur ta chaîne, Isabelle? Je sais pas. C'est Ch'tizaz. C'est Ch'tizaz le nom de ta chaîne, il me semble. Et Kimi de la chaîne Le Petit Atelier de Kimiline. Voilà, ça fait 6 personnes. Je pense que c'est bon. Du coup, nous, on est arrivé au bout. En tout cas, j'espère que vous passez un bel été, que vous avez plein de jolis projets, loisirs créatifs qui vous tiennent à cœur, qui vous font passer du bon temps avec des jolies couleurs d'été. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur quel projet vous êtes en ce moment. Je suis toujours bien curieuse. N'hésitez pas à venir les poster sur les différents groupes Facebook. Donc pour le Diamond Painting, l'univers du Diamond Painting. Et pour le point de croix, l'univers du point de croix compté et estampé. On a aussi l'univers de la lecture. Pour ceux qui voudraient venir poster leurs avis lecture et recommander des livres où ils ont eu des coups de cœur. Hop. Vous voyez, ce carré, il se fait vraiment facilement. Donc voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je pense que je vous reprendrai pour vous montrer. Alors ça va peut-être être dans un vlog quand je recevrai les diamants éclat de Tiki de la part d'Oralois pour faire mes petits remplacements dans cette toile. Parce que ça vous avait bien plu hein, dans l'unboxing. Tout le monde m'a dit, ouais, très bonne idée de remplacement pour le maquillage. Donc j'ai hâte d'arriver. Du coup, une fois que j'aurai fini cette bande, sur la bande du dessous, il y aura le début du maquillage des yeux où il y aura déjà un petit peu de substitution à faire. Voilà. En tout cas, elle est juste magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces fleurs sont trop belles. Moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez regardée jusqu'au bout, je vous remercie d'ailleurs. Et puis, vous pouvez me mettre un petit soleil, voilà, pour manifester l'été. Et puis, moi, je vous fais de gros bisous. Toutes les infos dont vous avez besoin sont dans la barre d'informations. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye!